Alors, deuxième partie de la leçon sur le calcul littéral. Donc, nous allons voir la simplification d'écriture et comment nommer une expression. Alors, pour la simplification d'écriture, on peut simplifier les expressions en supprimant le signe multiplier ou fois, s'il n'y a pas de confusion possible. Et donc là, on va voir tous les cas où on peut effectivement enlever le symbole multiplier. Des fois, on ne peut pas l'enlever et on verra dans quel cas, effectivement, on n'a pas le droit de l'enlever. Voilà, donc on surligne et on va voir dans quel cas on peut enlever le multiplier. Alors, une fois x, une fois le nombre, n'importe quel nombre, c'est le nom lui-même. Une fois 2, c'est 2. Eh bien, 1 fois x, c'est x. 0 fois x, 0 fois n'importe quoi, ça fera toujours 0. Donc 0. A fois a, alors c'est une notation qu'on a déjà rencontrée. Un nombre fois lui-même, c'est ce nombre au carré. Donc on ne va pas noter a fois a ou aa, non. On note a carré. Pareil, a fois a, on l'a déjà vu aussi, c'est a au cube. Ensuite, 3 fois a, alors c'est a plus a plus a. Et bien ça, on va l'écrire 3a. Effectivement, il n'y a pas de confusion possible. Entre 3 et a, ça ne peut pas être un plus. Et donc, pour alléger l'écriture, on va juste écrire 3a. Alors, 3 fois moins x. Alors, moins x, c'est comme moins 1x. Donc, on peut calculer 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Avec la lettre x derrière, ça va faire moins 3x. X fois y, moi c'est pareil. On peut enlever, donc entre deux lettres, le symbole multiplié. Et on va écrire xy. 2x fois 5xy. Donc là, en fait, il n'y a que des multipliés sans le dire, puisque entre 2x, c'est 2 fois x. Entre 5xy, c'est 5 fois x fois y. Dans la multiplication, on peut changer l'ordre des facteurs. Donc on peut très bien d'abord faire 2 fois 5, ce qui donne 10. Ensuite, x fois x qui donne x au carré. Et y qui est tout seul, il ne faut pas l'oublier, il faut le mettre quand même. Donc ce 2x fois 5xy, si on simplifie l'écriture, ça fait 10x carré y. Ensuite, entre un nombre et une parenthèse, on peut aussi enlever le multiplier. Donc on va écrire 4 facteurs de 2x plus 5. Quand on a 4 parenthèses, ça se lit 4 facteurs de. Facteur parce que c'est une multiplication qui se sous-entendue. Donc le fait de dire 4 facteurs 2, on sait qu'il y a une multiplication. Et pareil, on a le droit d'enlever le multiplier entre deux parenthèses. Donc ça donne 2x plus 1, facteur de 3x plus 8. Voilà tous les cas de figure dans lesquels on peut enlever un multiplier. Donc on peut enlever un multiplier entre deux lettres. Alors le cas particulier du carré et du cube. Donc 3 fois a, on peut l'enlever, ça fait 3a. 3 fois moins x, on peut l'enlever aussi, ça fait moins 3x. On peut aussi enlever le multiplier entre deux lettres, xy. On peut enlever le multiplier entre un nombre et une parenthèse, ou entre deux parenthèses. Alors, il y a aussi un cas que je n'ai pas écrit, mais qui va de soi. Si on a x fois entre parenthèses 2x plus 5, là encore, on peut enlever le multiplier, ça fait x facteur de 2x plus 5. Voilà tous les cas où on a le droit d'enlever le multiplier. Alors maintenant, on va s'intéresser au nom d'une expression. Alors, une expression, selon l'opération qui est à faire, on ne va pas la nommer de la même façon. Donc, le nom d'une expression littérale est donné par la dernière opération effectuée. Et on va donc surligner dernière opération à effectuer. Donc, il faut bien connaître ses priorités opératoires, sinon on va être coincé. Donc, pour rappel, l'addition plus résultat, on appelle somme. Soustraction moins résultat, différence. Multiplication fois résultat, produit. Division divisé, résultat, quotient. Alors, quand on nous dit l'expression 3x fois 7 plus 10 est. Alors, si on suit les priorités, la priorité c'est ça, la multiplication. Et ensuite, on finit par faire l'addition. Donc, comme la dernière opération qu'on fait c'est une addition, on va dire que l'expression 3x fois 7 plus 10, c'est une somme. Donc, vous écrivez somme. Ensuite, 10 moins 3 fois 3x fois 7. Donc là, c'est pareil, la multiplication est prioritaire. Et ce qu'on fait en dernier, c'est la soustraction. Donc, ce calcul est une différence. Puisqu'on a vu avant que le résultat de la soustraction, c'était la différence. Alors ensuite, entre parenthèses, 10 plus 3x, fermez la parenthèse, fois 7. Donc si on suit la priorité, d'abord on va faire la somme ici, enfin même si on a un produit ici, on va faire le calcul entre parenthèses d'abord. Et ce que l'on fait en dernier, par lequel on termine, c'est la multiplication.
Donc ce calcul est un produit, résultat de la multiplication. Et on finit par 10 divisé par, entre parenthèses, 3x plus 7. Donc la priorité, c'est la parenthèse. Ce qu'on fait en dernier, c'est la division. Et donc cette expression s'appelle un quotient. Voilà, c'est tout pour cette partie de la leçon.